Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour la journée mondiale pour la fin de la pêche. Voilà, c'est un événement qui est international. Alors moi, je suis venu aujourd'hui sous la bannière du Parti animaliste, parce que vous savez que nous sommes en période de campagne électorale. Dans 2 mois, nous voterons, vous voterez pour élire nos députés européens. Donc voilà, j'ai préparé un petit discours. Il n'a échappé à personne que pendant même que nous parlons, les animaux marins et aquatiques continuent de vivre une véritable hécatombe et un calvaire inégalé dans l'histoire. En effet, les bateaux sont de plus en plus grands, mieux équipés, et le nombre d'êtres humains a été décuplé en seulement quelques décennies. 95% des animaux victimes de la prédation humaine sont des poissons et animaux marins. Une tragédie qui se produit chaque jour, chaque seconde, en ce moment même, loin de nos regards. On parle de stock de poissons, de quotas de pêche, de ressources, comme si les habitants des mers, étangs et cours d'eau devaient être réduits à de la marchandise. Il n'en est rien. Car on l'oublie trop souvent, chaque animal, quel qu'il soit, et même s'il n'est pas muni de cordes vocales, a son propre intérêt à vivre et survivre sans que lui soit infligé des souffrances extrêmes. Écrasement dans les filets de chalutier, décompression brutale lors de chaque remontée, suffocation à l'air libre, mutilation à vif et longue agonie pendant laquelle chaque victime hurle en silence. Force est de constater que les capacités cognitives de ces animaux sont encore méconnues du grand public. On pourrait encourager les consommateurs à manger moins de poissons, voire pas du tout, puisque ce n'est pas une nécessité nutritionnelle. On pourrait encourager les pouvoirs publics et entreprises à ne plus déverser des déchets dans les océans et cours d'eau, plastique, mercure, pesticides issus de l'agriculture, pollution sonore liée au trafic maritime et même de la radioactivité en certains endroits. On pourrait pointer du doigt l'industrie de la pêche et ses pratiques intensives. Aujourd'hui, plus que jamais, la politisation de la cause animale s'impose et s'avère être la seule solution qui puisse permettre des avancées significatives en la matière. En ce sens, le Parti animaliste est né de la nécessité de représenter ceux qui ne peuvent ni parler, ni voter. Il s'inscrit dans une dynamique internationale déjà initiée par le Parti pour les animaux néerlandais. Commençant avec peu de moyens financiers et malgré une faible couverture médiatique, le Parti animaliste obtient à chaque suffrage l'adhésion d'un nombre significatif d'électeurs et prouve par l'engouement qu'il suscite que la cause animale est bien loin d'être anecdotique. Déjà, lors des dernières élections européennes, en 2019, le Parti animaliste a obtenu 2,17% des suffrages exprimés, créant ainsi la surprise auprès des médias et d'un public non averti. Les mesures du Parti animaliste sont volontairement monothématiques et destinées à apporter une réponse politique face aux injustices systémiques dont font l'objet encore aujourd'hui les animaux. De nature transpartisane, le Parti animaliste veut montrer que la cause animale dépasse tout clivage politique. Les objectifs du Parti animaliste sont transparents et accompagnent un changement de paradigme sociétal sur le regard que nous portons aux animaux. Ils ne se limitent pas à la préservation des espèces, mais aux droits les plus élémentaires de chaque individu, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient. Abolition de la corrida, des combats de coqs et de la chasse, établissement d'une charte des droits des animaux, création d'un ministère indépendant dédié à la cause animale, lutte contre les maltraitances et abandon d'animaux dits de compagnie, proposition d'alternatives pour en finir avec l'expérimentation animale, végétalisation progressive des assiettes avec le développement des cultures végétales et l'arrêt progressif de l'élevage intensif, lutte contre toute pratique génératrice de souffrance pour les animaux. Mais les mesures que nous portons ne se limitent pas à la seule amélioration du sort des sans-voix. En effet, défendre les plus vulnérables, c'est donner du sens à notre engagement.
c'est faire reculer la violence et les guerres entre les hommes. C'est apporter de l'éthique et de l'humanité à notre société qui en a grand besoin. Les mesures du parti animaliste accompagnent aussi de manière ambitieuse les enjeux climatiques et environnementaux, sociaux. Végétaliser les assiettes, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire et permettre à tout le monde de manger à sa faim. Végétaliser les assiettes, c'est promouvoir un mode agricole durable, un modèle qui préserve les ressources communes, l'eau, et nous garantit un environnement sans gaz à effet de serre, ni productivisme, ni pesticides, ni déforestation. Végétaliser les assiettes, c'est aussi prévenir la santé publique, nous prémunir contre les risques cardiovasculaires, certains cancers et les risques épidémiques directement causés par la concentration d'animaux dans les élevages intensifs. Alors, concernant les animaux marins et aquatiques, les objectifs du PA sont nombreux et ambitieux. Créer de nouvelles réserves marines, proposer un conservatoire du littoral européen et protéger les habitats marins dans les eaux territoriales européennes. Mettre en place un plan de sauvegarde des coraux essentiels à la vie d'un très grand nombre d'animaux marins. Protéger de toute extraction ou pratique invasive 30% de la superficie marine française d'ici 2030 en les laissant en libre évolution. Promouvoir un mode de vie décarboné qui lutte contre l'acidification des océans et ses conséquences sur les animaux marins. Mettre en place des dispositifs ambitieux de lutte contre les déchets marins et côtiers, sensibilisation, prévention, nettoyage des littoraux. Rendre obligatoire l'étourdissement préalable des animaux aquatiques, poissons, crustacés, céphalopodes et j'en passe. Interdire toute pratique génératrice de souffrance pour les animaux marins, supprimer les objets susceptibles de causer des blessures, maintenir les animaux vivants dans l'eau, encadrer les activités génératrices de nuisances sonores et réglementer les itinéraires et la vitesse de navigation en fonction des migrations des animaux marins et de leur habitat. Interdire l'utilisation d'appâts vivants. Interdire à l'horizon 2027 la pêche industrielle, c'est-à-dire interdire les navires de pêche de plus de 12 mètres. Lutter contre les pratiques les plus destructrices, chaluts pélagiques, chaluts de fond, dragues, filets dérivants, seines, palangres dérivantes. Et interdire l'usage des DCP, dispositifs de concentration de poissons, qui favorisent les prises accessoires et la capture de juvéniles. Interdire l'implantation d'élevage de céphalopodes, les calmars, les poulpes, les seiches. Soutenir une interdiction européenne de la détention de cétacés dans les delphinariums. Interdire la vente d'aquariums boules pour poissons rouges et plus généralement de tout aquarium de petite taille. Interdire la pêche de loisirs. Mettre fin à l'élevage des espèces carnivores pour ne pas encourager la pêche minotière. Vous savez, la pêche qui est destinée à nourrir les animaux d'élevage qui sont souvent donc nourris avec des animaux sauvages. Limiter les interactions négatives en milieu aquatique, encadrement de l'écotourisme. Créer un premier sanctuaire en milieu marin pour l'accueil des cétacés issus de l'industrie du divertissement, en vue soit d'un lieu de vie permanent, soit d'une réhabilitation avant libération. Impulser une politique européenne visant à mettre un terme définitif à la chasse des globicéphales aux îles Féroé, donc qui font partie du Danemark. Intégrer dans nos relations diplomatiques l'exigence de l'abandon de la chasse aux baleines. Intégrer dans nos relations diplomatiques avec le Japon l'exigence de l'abandon de la chasse aux dauphins. On pense à la baie de Taiji. Mesdames et messieurs, le 9 juin prochain aura lieu l'élection de nos députés européens pour un mandat de 5 ans. Nous, citoyens français et européens, devons saisir la chance qui se présente à nous. Dans 2 mois, nous aurons un choix à faire. Nous aurons la responsabilité et le pouvoir de voter pour représenter
représenter et faire valoir les intérêts les plus élémentaires de ceux qui ne peuvent parler. Ensemble, votons pour les animaux, votons Parti animaliste. Merci.